tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Oui, c'est un peu agressif comme maquillage, mais je fais des essais pour Halloween, hein, donc bon, faudra faire avec pour cette vidéo. Je m'en excuse par avance. Concentrez-vous sur le fond, hein, pas sur la forme, voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, à savoir comment camoufler les cernes, quels sont les produits pour les cernes. En bonne panda girl que je suis, c'est une quête sans fin, hein. Trouver l'anti-cerne parfait, celui qui hydratera, qui ne filera pas, qui camouflera, qui repulpera, enfin vous voyez le truc qui n'est pas prêt d'être inventé du tout, hein. Mais bon, il y a quand même des petites choses à savoir pour essayer un petit peu de compenser cette disgrâce de la nature, hein, parce qu'il y a quand même une certaine composante génétique, hein. Moi c'est fortement héréditaire, un chien de mon père et de ma mère, je pouvais pas ne pas avoir de cernes, c'était pas possible. Pour l'anecdote, j'étais en primaire, CM1 je crois, et il y avait une de mes amies qui me disait t'as de l'encre là sous l'œil, t'as de l'encre, je frotte, ah non ça part pas. Et je vais dans la glace des toilettes, en fait c'était mes cernes, hein, voilà. Donc tout ça pour vous dire que des cernes, hein, quand on en a même bébé, hein, depuis petit, voilà, c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite, hein, savoir qu'est-ce qu'un cerne. Ah bah c'est juste l'ennemi redoutable de la beauté d'un regard, hein, voilà. Tu vas avoir l'air fatigué? Mets-toi des cernes, c'est bien. Non bon, alors, plus précisément, c'est une variation de coloration, hein, sous l'œil, hein. Alors il y a différentes formes de cernes, hein, peut être creusé, peut être juste coloré. Les poches aussi, enfin les poches, on fait quand même un distinguo entre poche et cernes, c'est pas tout à fait la même chose, même si parfois on peut avoir les deux, hein, des poches et des cernes. Je suis avec vous les gars, je suis avec vous. Bon alors le truc c'est pourquoi on veut absolument éliminer le cerne, hein, parce que ça fatigue le regard tout simplement. Avoir des cernes, généralement, enfin certainement, ça a dû vous arriver si vous êtes concerné par la question, vous sortez sans anti-cerne, sans maquillage, je vous dis qu'est-ce que t'as, tu es malade? Ça va? Tu es fatigué? Et je t'emmerde. En gros le cerne résulte en général, hein, de la congestion de capillaires sanguins, oui c'est précis, hein, sous l'œil. Hein. Et comme la peau à cet endroit-là, le contour des yeux est très fine, hein, et a particulièrement tendance à se déshydrater chez moi par exemple, cette congestion donc de capillaires sanguins se verra particulièrement, hein, à cet endroit-là, because de la peau fine. Bon alors évidemment, il y a certaines choses qui les aggravent, hein, les cernes, c'est-à-dire le manque de sommeil, la clope, l'alcool, voilà, alors vous faites les trois en même temps, vous avez clairement une tête de zombie. Hein. J'ai quand même envie de procéder par chapitre un petit peu dans cette vidéo, voilà, et de commencer par vous dire quels sont les types de cernes que l'on rencontre. Alors tout d'abord on a les cernes colorées, hein, voilà, donc ceux-là ce sont ceux qui sont les plus répandus, j'ai envie de vous dire. Alors colorés oui, voilà, alors les bleutés ou les violacés ou parfois les prunes et même bistres ou bruns, hein, et ça concerne particulièrement les gens originaires du pourtour méditerranéen, hein, et donc vous voyez bien que même les peaux foncées, hein, peuvent avoir des cernes, voilà. Alors les cernes bleutées ou violacées sont les conséquences d'une mauvaise circulation sanguine, hein. Les cernes bruns, bistres, hein, un peu sombres, eux, sont liés à une surproduction naturelle de mélanine, hein, donc on les appelle aussi des cernes mélaniques, hein, bon voilà, c'est le terme technique. Donc ça c'était pour les cernes colorées. On a maintenant les cernes creux, hein, voilà, ça c'est-à-dire le creux sous l'œil, tu vois, qui fait que t'as bien l'air d'un squelette, tu vois, ça, tu es heureux, quand tu as ça tu es heureux. Bon bah eux c'est plus tu vieillis, plus tu en as, hein, parce que c'est dû à la fonte des graisses, hein. C'est la résultante de la décrépitude, hein, qui nous guette tous. Puis donc dernier type de cernes, hein, les poches, voilà, je les inclus quand même un peu dedans, parce que bon, ça concerne le contour des yeux. Bon bah ça c'est l'inverse du cerne creux, hein, c'est t'as un petit bombé, tu as un petit ballon comme ça sous l'œil, là ça te donne l'air d'avoir bu 3 whisky de trop, il la soit à dire. Bon bah ça c'est de la graisse encore la même, hein, au lieu de se barrer elle arrive trop, tu vois, elle se fixe et puis donc elle reste, elle est bien. Bon alors, avant de passer à la partie technique camouflage maquillage, qui je pense est celle qui vous intéresse le plus, il y a quand même des petites choses à faire pour essayer un petit peu d'endiguer le phénomène, du moins de l'atténuer. Alors encore une fois, hein, c'est pas un truc voilà, miraculeux que je vous propose, hein, vous allez faire la gueule encore une fois, mais je vais vous parler d'hygiène de vie. Ah, vous allez bien dormir, une bonne qualité de sommeil, des nuits de 7 à 8 heures, pas de clope. Je reviens pas sur la question. Bien s'hydrater, intérieur et extérieur. Si vous mettez jamais un petit truc hydratant sur votre contour des yeux alors qu'il a tendance à se déshydrater de vitesse grand V. Vous savez, toujours la maçonnerie, hein, le principe, le mur, s'il est dégueu, vous aurez beau le peindre, ça restera dégueu. Hein. En revanche, un mur sain, joli, ça, petite peinture, tout de suite, tout de suite, Donc ensuite, vous allez me dire, bon, ok, hydrater, t'es sympa, mais avec quoi? D'ailleurs, la plupart du temps, vous me demandez sur Facebook si je connais un bon contour des yeux qui me ferait tout, hein, la totale. J'adore qui hydrate, qui repulpe, qui décolore les cernes. Oui, bah écoute, si je l'avais, enfin je te le dirais, mais non. Je peux juste vous dire que moi, vous l'avez vu dans mes routines, hein, matin et soir, c'est que je mets de l'huile sur mon contour des yeux, c'est ce qui a vraiment réglé le problème de la déshydratation de mon contour des yeux. C'était une déshydratation continuelle, et là, je peux vous dire que j'ai plus le contour des yeux déshydraté.
mais je sais que certaines d'entre vous sont pas réceptives à l'huile, ça marche pas, ça leur convient pas. Ce que je peux comprendre parce que moi pour le visage, l'huile ça marche pas. Donc voilà. Mais sinon effectivement il faut jouer sur les principes actifs, hein. Je vous en ai fait une vidéo complète, je vous mets le lien ici, vous savez il y a des principes actifs à côté desquels il faut pas vraiment passer, bon l'acide hyaluronique, la vitamine C, des choses comme ça. Alors il se trouve que chez Insta Natural, qui est la marque de mon sérum, vous savez le sérum parfait, le sérum fétiche, hein, dont j'ai parlé ici, je vous mets le lien là. En achetant ce sérum, en découvrant ses bienfaits, et étant complètement ébobie et éblouie par son efficacité, j'ai décidé de tester d'autres produits, dont ma crème de jour, et puis j'ai vu qu'il faisait également une crème contour des yeux et un sérum contour des yeux que je compte m'acheter, mais ils sont en rupture, donc voilà, d'ici là j'attends, je le testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Peut-être vous pouvez vous diriger, voilà, c'est une piste comme ça, je vous dis pas que c'est le produit miracle, je l'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire s'il fonctionne vraiment bien, mais a priori, c'est une marque rigoureuse sur le plan des principes actifs, ils sont plutôt, la compo est plutôt propre et naturelle. Si vous cherchez un bon contour des yeux, peut-être dirigez-vous vers ça, mais sinon, à part l'huile de rose musquée, je veux dire, je ne connais pas de bon contour des yeux. J'imagine qu'en commentaire, laissez, si vous êtes satisfaite de votre contour des yeux, laissez-le en commentaire parce que ça pourra peut-être aider les autres. J'ai envie de vous dire, un contour des yeux, ça dépend de votre type de peau là encore, ça dépend si votre contour des yeux est déshydraté, si vous avez la peau sèche, la peau grasse. Voilà, ça dépend tellement de ce que c'est toujours très très compliqué de donner comme ça des conseils quand on connaît pas les gens, quand on les a pas sous la main. Bon, ça c'était une parenthèse qui a duré à peu près un million d'années, mais c'est pas grave. Donc je reviens sur les soins. Alors effectivement dans les huiles, donc vous avez l'huile de rose musquée, l'huile de calophylle aussi, qui est une huile qui active la circulation sanguine. Donc comme c'est principalement le souci des cernes creux, bleutés, violacés, ça permet d'activer un peu la circulation sanguine. Moi je l'ai testé, mais personnellement ça pique un peu. Bah vous si ça pique pas, allez-y. Il y a sinon un principe actif que j'aime énormément qui est le niacinamide, voilà, qui décolore vraiment bien cette zone là. Il y en a dans les Pandas Dream Eye Patch que j'utilise les jours où j'ai vraiment une tête, c'est pas la peine, hein. Non, je ne sors pas comme ça, je ne veux pas effrayer les enfants. Il y a le massage aussi, je vous l'ai montré dans mes routines, celle du matin, celle du soir. Voilà, bah ça pareil, pour activer la circulation sanguine, pour optimiser la pénétration des actifs, pour décongestionner. Sinon vous l'avez vu aussi dans ma routine soin du matin, moi j'utilise un glaçon, voilà, c'est vasoconstricteur. C'est aussi important que le café, hein. Si j'ai pas passé mon glaçon sur ma gueule jusque ça, je vois rien, j'ouvre qu'un œil sur deux, enfin bon voilà. Et je remarque vraiment, si vous voulez, que mon contour des yeux, enfin ma peau est beaucoup plus rosée, voilà, ça a activé, l'afflux sanguin est arrivé, l'oxygénation des tissus. Donc en méthode de grand-mère, vous avez les sachets de thé, les rondelles de concombre. Donc toutes ces astuces en fait ont pour but d'aider à la stimulation des capillaires sanguins afin de décongestionner le contour de l'œil. Donc ça, c'était dans un premier temps, si vous voulez, les choses que vous pouvez faire quand même pour limiter un petit peu le côté bleu, le côté creux, le côté déshydraté, ridule, etc. De votre contour des yeux. Donc si après ça, tous vos efforts sont restés vains pour limiter la casse et l'apparition des cernes, le creux, la couleur, etc., bon bah il reste plus qu'une chose, c'est le camouflage. Et pour ça, le maquillage est notre meilleur ami, et particulièrement les anti-cernes. Alors la première des choses à mes yeux, la première des choses avant de commencer son make-up, etc., de mettre un correcteur pour neutraliser la couleur ou mettre votre anti-cerne, la première des choses à mes yeux, ce sont des bases fixatrices de fard à paupières. Et aussi sur la paupière inférieure. Donc là vous avez la Too Faced, la Shadow Insurance, vous avez la Urban Decay, ici la Primer Potion, j'ai une Elf, je ne remets pas la main dessus, mais bon, enfin vous en trouvez aussi à petit prix qui sont très bien. Pour moi ça c'est la base pour vraiment éviter que votre anti-cerne ne file dans les ridules, ne crease. Donc ensuite j'ai envie de vous dire que si le maquillage est une affaire de lumière et de contraste, c'est aussi une affaire de contrôle, de maîtrise de la couleur. Je vous avais déjà parlé de colorimétrie, du cercle chromatique, j'essaierai de vous mettre une petite roule là pour que vous voyez un petit peu. Vous savez qu'il y a des couleurs complémentaires et des couleurs opposées et que si vous voulez neutraliser par exemple des rougeurs, vous devrez utiliser la couleur opposée au rouge qui est le vert. Donc la première des choses, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut déterminer la couleur de votre cerne. Voilà, donc est-ce qu'il est bleuté, est-ce qu'il est violacé, prune, bistre? Ça c'est important de le savoir. Moi par exemple ils sont plutôt violacés, donc je vais pas aller... Effectivement, je pourrais aller vers le saumon, ça gâche pas. Mais il vaut mieux que je me dirige vers des jaunes, parce que le jaune, c'est la couleur qui annule le violet. Si vous avez des cernes vraiment bleutées, il faudra vous diriger vers des abricots, des orangés, des pêches. Si votre contour de l'œil présente des rougeurs, oui, bah ça peut, il faudra plutôt vous diriger vers le vert. Si vous avez une peau mate, noire, avec des cernes foncées, il faudra vous diriger plutôt vers des oranges. Ça permettra d'éclaircir la zone du contour de l'œil et d'accrocher vraiment la lumière. Les cernes verdâtres, oui, ça peut, on se dirige vers du rose, hein, plutôt, voilà. Donc en gros, j'ai envie de vous dire que pour camoufler un cerne, ça va se passer en deux temps, on va dire. C'est-à-dire qu'on va commencer par corriger la couleur,
et puis après on appliquera un anti-cerne. Donc comment doit être cet anti-cerne une fois que vous avez un correcteur? Alors si je dois vous présenter, je vais vous présenter quelques correcteurs. Donc ça c'est un correcteur orange, c'est pour les peaux mates, pour les cernes brunes, bistres, voilà, ça peut vous aider. C'est le LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer. Un cover stick, le vert, voilà, pour les cernes plutôt, pour tout ce qui est rougeur et puis les cernes rosées. Je vous ai dit que j'avais découvert la marque Makeup Revolution et j'avais fait une petite commande sur mon showroom privé.com. Et là je vous montre, moi j'utilise en ce moment celui-ci particulièrement, qui est plutôt jaune, même très jaune, on dirait du beurre. Ma foi il fait des merveilles, je l'aime beaucoup. Et il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur Makeup Revolution, mais j'ai été emballée et enchantée par cette marque, donc voilà, merci, hein, c'est vous qui me l'avez conseillé, merci. Vous avez des tout en un, des correcteurs, alors il est très connu celui-là, c'est le Erase Paste de Benefit, voilà, parce qu'il est particulièrement abricoté, saumoné, voilà. Alors bon, moi je ne l'aime pas du tout celui-là par exemple, j'aime pas du tout la texture, voilà. Je sais que plein d'entre vous l'adorent, donc voilà, non, moi je lui préfère nettement le Dark Circle Concealer Cream de Skin Food, qui est absolument de la même couleur, on va dire. Attendez, on va faire un comparatif. Le Skin Food est léger, mais légèrement plus foncé. Mais je préfère la texture de celui-ci, son accroche, comment il se travaille, voilà, c'est comme ça, c'est une question de préférence. Après, les goûts, les couleurs, voilà. Je précise qu'il est carrément moins cher que le Benefit, il y a ça aussi. Et pour une contenance nettement supérieure, donc moins cher, plus de produits, voilà, bon, après... Faites comme vous voulez. Le correcteur, ça c'est de chez Kiko, donc vous voyez on a tous les correcteurs ensemble, on a du mauve, du jaune, de l'abricot, un petit highlighter et du vert, donc voilà, ça, ce genre de palette ça peut être vraiment très pratique pour voilà, corriger des cernes de toutes les couleurs. Voilà. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne on doit le prendre un demi-ton, voilà, ni plus ni moins, en dessous de sa carnation c'est mieux. Trop clair ça fera gris. Et puis trop foncé, ça accentuera la zone qu'on veut justement plutôt gommer en fait, voilà. Un mot sur l'application de l'anti-cerne. Il faut que vous repériez non seulement la couleur de votre cerne, mais aussi où votre cerne se situe. Parce que moi par exemple, j'ai des demi-cernes. Mon cerne il s'arrête là, c'est-à-dire qu'ici j'en ai pas, enfin c'est pas coloré on va dire. Par contre ici c'est creusé, voilà, et c'est foncé, voilà, le côté violacé c'est ici. Je dois me concentrer sur cette zone-là et essayer d'en mettre le moins possible de l'autre côté, qu'il n'y en a pas besoin parce que après ça file dans les ridules, voilà. Donc il faut aussi concentrer son application là où le problème se trouve, on ne se tartine pas la gueule partout, on essaie de faire des choses un petit peu subtiles, un petit peu jolies, un petit peu, voilà, légères, sortables. Et comme aujourd'hui, oui, c'est ça, je fais ce que je dis parce que je fais. Donc il faut être précis et pas en mettre sur tout le contour des yeux, enfin sauf si vous avez des cernes vraiment, voilà, de panda. Moi je ne suis qu'un demi-panda, voilà. Alors j'ai envie de vous dire, avant, après le fond de teint, vous faites comme vous voulez. Moi je suis vraiment une adepte de faites comme vous sentez. La règle veut qu'on le fasse après le fond de teint si c'est un fond de teint liquide, et avant le fond de teint si c'est un fond de teint compact. Bon, ça c'est la règle. Maintenant, si vous avez l'habitude de procéder différemment, faites-le. Moi j'utilise une bébé crème, donc je le fais après. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. On va essayer de fixer cette anti-cerne aussi, c'est important, avec une poudre extrêmement fine, des micro-particules on va dire vraiment. Donc moi vous savez que j'aime beaucoup la By Terry, j'aime toujours beaucoup la poudre Primer and Finish des Artistes by Nocibé. Une en très très petit prix vraiment que j'aime beaucoup et qui fait vraiment très bien le travail, c'est la High Definition Under Eye Setting Powder de chez ELF. Il y a moyen vraiment de trouver des choses tout à fait abordables et tout à fait efficaces, pas la peine de vous ruiner non plus. Voilà, ce sont des petits produits qui permettent de le fixer. Moi je préfère fixer mon anti-cerne avec de la poudre et au Beauty Blender, mais si vous préférez le pinceau vous faites comme vous voulez. Le seul truc c'est plutôt de prendre une poudre riche en réflecteur de lumière, voilà, ça c'est mieux, mais bon par exemple la By Terry est pas particulièrement réflectrice de lumière, et par contre la By Terry est tellement fine, enfin c'est d'un naturel absolu, c'est vraiment, donc voilà. Et puis j'ai envie de vous dire aussi qu'un cerne, ça se travaille, ça s'arrête pas au cerne, ça se travaille aussi sur la joue, et notamment en triangle. Vous m'avez déjà vu faire dans des tutoriels le triangle de lumière juste sur la joue. Voilà, si vous descendez, si vous mettez la lumière vraiment sur votre joue, et vous aurez un regard aussi moins fatigué, plus éclairé, plus lumineux. On n'hésite pas à mettre un petit peu de blush, ça donne aussi de la bonne mine, ça donne un regard réveillé. Donc voilà, un petit blush rosé, surtout en hiver, c'est important. On opte aussi pour un mascara bien noir. Alors là, il y a deux écoles, il y a ceux qui disent, surtout si on a des cernes, il ne faut pas franger ses cils du bas. D'autres qui disent, on s'en fout. Moi, je suis plutôt adepte du on s'en fout. Je trouve que ça fait très bizarre des yeux avec pas de mascara en bas. Bon, bref, mais chacun ses goûts. Alors, il y a un juste milieu, vous pouvez franger juste l'extérieur comme ça de votre frange de cils inférieur, voilà. Donc si vous n'appliquez qu'une couche en extérieur, voilà, ça fera un mix des deux, c'est-à-dire que vous aurez un côté, vous n'aurez pas accentué le cerne en dessous pour ceux qui estiment que non, il ne faut surtout pas franger les cils du bas quand on a des cernes.
Et puis pour les autres, voilà, on va dire qu'on coupe la poire en deux et comme ça on fait du politiquement correct. Hein, voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à se décider, qui ont cul entre deux chaises, voilà. Il vaut mieux aussi, je trouve, pour un regard réveillé, fatigué, travailler un petit peu ses sourcils, c'est quand même mieux, ça structure un visage, définir légèrement et puis combler les trous, enfin voilà, quelque chose d'un peu harmonieux. Voilà, je suis pas pour un travail extrême des sourcils, je suis plutôt pour des sourcils naturels. Après c'est une question de goût, hein, je veux dire, vous savez, enfin quand on est maquilleur, on a surtout, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a surtout une vision, hein, tu vois. Oui, j'ai une vision dans la vie. Alors les jours où on est fatigué, particulièrement, il faudrait éviter le maquillage, des lèvres nude, hein, parce que ça accentuera le côté un peu fade, un peu fatigué, pas trop réveillé. Donc un total look clair, si vous voulez, quand on est fatigué, c'est plutôt à éviter. Optez pour une petite bouche rose mordue, ça peut au contraire rehausser un petit peu tout ça le teint et ça peut aider. Bon voilà, c'est une astuce. On essaie d'équilibrer tout ça. Si on a des cernes particulièrement prononcées un matin, on essaie de, on va dire, de focaliser l'attention des gens en dehors de la zone. Voilà. Sur une petite bouche bien dessinée, voilà, du coup les gens se concentreront moins sur votre cerne. Enfin, on est d'accord que c'est de la triche, mais enfin ça sauve, hein. Il y a certains matins ça sauve, hein. On est d'accord. Alors la grande question c'est quelle couleur de fard à paupières utiliser et peut-on se permettre le smoky quand on a des cernes? Bon, alors évidemment tout dépend de la couleur du cerne. Si vous avez des cernes violacées, les prunes, les violets, tout ça, un petit peu accentué, ton sur ton, c'est vaut mieux pas trop, hein. Sur quels critères doit-on se baser pour choisir son anti-cerne? Eh bien sur la couleur du cerne, je vous l'ai dit, et sur la qualité de la peau. Voilà, en fonction vous avez vraiment un contour de l'œil très qui a morflé, hein, qui a fait la guerre. J'aurais tendance à vous dire évitez les crèmes, les anti-cernes qui aggraveront le truc. Prenez des textures légères plutôt, hein, parce que sinon ça va être pire. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment... On va voir que ça. On va faire regardez-moi, c'est target lock. Donc c'est à vous de choisir une couleur, une texture, une couvrance adaptée, hein, ça dépend ce que vous voulez. Voilà, si vous avez très peu de cernes et juste un petit peu, une petite touche lumière dans le coin, là ça sera tout à fait l'affaire. Genre si vous avez 20 ans aussi, voilà, en fonction de votre âge. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire que parfois, il faut pas hésiter à mélanger aussi deux teintes, hein, pour trouver la bonne. Voilà, parce que il n'y a pas toujours ce qu'il faut, il n'y a pas toujours ce qui nous correspond en magasin. Donc faut pas hésiter non plus à faire nos petits mélanges, à jouer aux petits chimistes. Alors évidemment on trouve sur le marché une offre pléthorique, hein, on est d'accord. On trouve des petits pinceaux comme ça, des crayons, voilà, ça c'est le Dream Me Touch de chez Maybelline. On en trouve comme ça avec un petit applicateur, ça c'est le Super Stay de chez Maybelline. On en trouve, voilà, de nouveau en pinceau, le Match Perfection est très bien. On en trouve en stick, le Cover Stick de Maybelline, voilà, en rouge à lèvres, très crémeux. Alors celui-là, j'ai envie de vous dire, bon, il rentre dans la catégorie correcteur anti-cerne, mais je le préfère vraiment pour cibler par exemple les imperfections. Pour les petits boutons, il est bien mieux que sous l'œil, je le trouve beaucoup trop sec. On en trouve en tube, on en trouve avec des applicateurs tampons, ça c'est très bien pour les débutantes. Voilà, donc ça c'est le fameux effaceur yeux de chez Maybelline qui est très bien, qui est très connu, qui fait très bien l'affaire, qui a une texture très légère, il est parfait si vous débutez en make-up. Vous en trouvez donc en crème sous cette forme-là, le Solomon Dark Circle aussi, vous en trouvez en flacon pompe, voilà. Ça c'est ma dernière trouvaille, mais je vous en parlerai dans mes favoris. Parce que je pense que je tiens mon champion là, donc je vous en reparlerai. Donc voilà, en fonction de toute cette offre, il faut choisir finalement celui que vous préférez en termes d'application, mais aussi en termes de couvrance et en termes de qualité de peau. Pour les couvrances un petit peu légères, pour ce que vous cherchez, les touches lumière ou celui-là est très liquide, bon c'est parfait, ça donnera un résultat très naturel et moins couvrant, donc voilà, ça pourrait vous correspondre. Si vous voulez quelque chose de très couvrant, plutôt en tube, hein, plutôt des choses comme ça, en tube. Donc on a par exemple Dark Circle Concealer, le correcteur de cerne de chez Kiko. Celui-là est porcelaine, il est légèrement rosé, donc il a déjà un correcteur intégré, il est pas mal du tout. On a le Healthy Mix de chez Bourjois qui est très bien, voilà, je sais que les sœurs Pixie Wool adorent, elles en parlent tout le temps, moi je l'aime beaucoup aussi. Et on a donc mon champion, le Artist by Nocibe, qui est le correcteur finition parfaite. Là vous pouvez vraiment contrôler si vous voulez la quantité de produit que vous allez mettre, comment vous allez l'appliquer, vous pouvez vraiment extrêmement bien travailler le produit, et puis vous aurez un résultat plus couvrant. Il faut déjà cibler au départ vos attentes, ce que vous voulez, ce que vous cherchez, puis en fonction de ça vous dirigez vers les produits adaptés, quoi. Donc on passe à l'application, les moyens d'appliquer votre anti-cerne. Alors vous avez encore une fois vos doigts, vous avez les pinceaux, synthétique c'est mieux, mais bon là encore il n'y a pas de règle, et puis le Beauty Blender. Alors là encore c'est en fonction de ce que vous préférez. Voilà, moi c'est particulièrement au doigt parce que vous savez que je vous ai déjà expliqué le rapport que j'ai avec les différentes matières. C'est un côté presque sensuel, hein, voilà, c'est tactile, j'ai besoin de sentir la matière, de la travailler, que la chaleur de mes doigts aide à la pénétration dans la peau, etc. C'est comme ça que j'aime travailler l'anti-cerne. Enfin, il y a celles qui détestent avoir les doigts dégueulasses après, donc il n'y a pas la possibilité qui ont peut-être une... Moi je me maquille dans ma salle de bain, donc effectivement j'ai un point d'eau pas loin, je peux toujours me laver les mains.
celle qui se maquille face à une coiffeuse, c'est plus compliqué. Voilà, si elle préfère les pinceaux ou le beauty blender, c'est en fonction, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Je pense que c'était pas exhaustif. Je pense qu'il y avait probablement certaines choses à rajouter. Donc si vous avez d'autres questions, vous me laissez un commentaire, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas aussi en commentaire à donner vous, vos anti-cernes, ce que vous aimez, les produits de soins que vous utilisez, des choses comme ça, parce que voilà, ça peut aider d'autres personnes, ça peut moi m'orienter vers des choses que je pourrais éventuellement après présenter. Enfin voilà, donc voyez cette chaîne comme un échange entre nous toutes, voilà, au sujet de la beauté, voilà, ces petites choses si futiles mais qui font tellement de bien, hein, voilà, c'est important aussi, un peu le futile, voilà. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, ma vidéo est finie, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter comme d'habitude, vous pouvez liker cette vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, petit like comme ça de temps en temps, ça fait toujours plaisir. J'essaie de vous filmer rapidement mes favoris, d'autres tutoriels suivront. Cette chaîne suit son petit bonhomme de chemin, avec vous, grâce à vous. Voilà, je tenais encore à vous remercier d'être chaque fois toujours plus nombreuses. On est toujours super contents et fiers de voir que ce qu'on fait, ça plaît aux gens. Voilà, donc je tenais à vous remercier. Je sais que je vous avais promis d'essayer de passer à 2 vidéos par semaine, c'est absolument impossible, je n'y arrive pas, Voilà, parfois il y a plus de 4 vidéos par mois, parfois il y en a que 4, je suis vraiment désolée, je ne tiens pas mes engagements. En attendant, sachez que c'est que du bonheur, que je suis toujours à chaque fois très heureuse de vous retrouver et que les échanges que nous avons ici via les commentaires sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, voilà, ça me fait toujours hyper plaisir, hyper chaud au cœur. Et puis sur ce, j'arrête de blablater, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oh mon chacha, c'est l'heure du câlin. Oh, c'est le moment. Ah non, mais mon chacha, quoi, il sent la fraise mon rouge à lèvres? Ah.